Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la présentation d'Améthyst Conseil qui est destinée aux startups, aux acteurs de la deep tech, clean tech et même de la fine tech dans le domaine de la mobilité verte afin de permettre aux collectivités territoriales, aux industriels de concevoir des solutions de mobilité verte alimentées avec des solutions énergétiques vertes. Je vous ai parlé dans la première vidéo de l'hydrogène blanc, de 3 possibilités d'utilisation de l'hydrogène blanc dans la mobilité verte en fonction des objectifs recherchés. Il y a les e-fuels, hydrogène blanc, CO2, azote. Il y a les batteries hybrides à hydrogène qui combinent l'hydrogène, des piles à combustible à hydrogène et des batteries électriques lithium-ion par exemple. Il y a aussi les voitures à hydrogène blanc qui sont alimentées par des piles à combustible à hydrogène blanc. Je vous ai parlé de la possibilité d'utiliser ces piles à combustible pour les véhicules lourds, même les transports urbains. J'ai pris l'exemple de la Malaisie avec un tramway à hydrogène, mais ce n'est pas à hydrogène blanc, c'est à hydrogène vert. Et dans le domaine aéronautique, il y a une entreprise autrichienne qui s'appelle Zero Avia en partenariat avec des Anglais qui a développé une compagnie qui compte lancer des vols commerciaux alimentés avec l'hydrogène blanc, avec l'hydrogène, donc des piles à combustible à hydrogène qui seraient utilisées dans le domaine aéronautique. L'entreprise s'appelle Zero Avia. Dans le domaine aérospatial aussi, l'hydrogène blanc a un potentiel. Il y a les lanceurs H2 développés par le Japon. Il y a la fusée Ariane aussi qui a utilisé de l'hydrogène. Donc, il y a beaucoup de possibilités de manière combinée avec l'énergie nucléaire aussi, c'est possible. Hydrogène blanc et nucléaire, l'un sert de combustible. Donc, aujourd'hui, je vous parle de l'énergie atomique. Moi, j'aime beaucoup le nucléaire parce que c'est une énergie verte. Le nucléaire est considéré par l'Union européenne comme une énergie verte. C'est une énergie décarbonée, même si elle n'est pas renouvelable. Mais c'est une énergie verte et décarbonée. Et ici en France, les 3/4 de l'électricité proviennent du nucléaire. Mais il y a beaucoup de manières de produire de l'énergie atomique. Ce qui est intéressant dans le cas de cette voiture, c'est une voiture développée, qui fonctionne à l'aide d'une batterie développée par une entreprise chinoise. Et l'entreprise chinoise en question s'appelle Betavolt. Elle a développé une batterie de la taille de plus petite qu'une pièce de monnaie qui fait 15 x 15 x 5 mm3 et qui a 100 microwatts de puissance et sa tension c'est de 3 volts. Cette batterie produit de l'énergie atomique grâce à un semi-conducteur en diamant qui, combiné à un isotope du nickel, le nickel 63, produit de l'énergie atomique et donc de l'électricité. Donc, qui fait fonctionner cette voiture, c'est une voiture électrique. L'avantage, c'est l'autonomie. Grâce à cette énergie nucléaire, cette voiture peut parcourir des milliers de kilomètres sans avoir besoin d'être rechargée. Parce que le problème des voitures électriques, c'est le problème du rechargement. La recharge. Je ne sais pas si on dit rechargement, recharge. C'est la recharge. Alors, on n'est pas ici pour inventer des nouveaux mots, pour faire des néologismes. Donc, imaginez une voiture électrique. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont raconté des mauvaises expériences que des connaissances à eux ont vécues avec les voitures électriques. Bon, c'est vrai que c'était au début. Parce qu'il faut charger, il faut trouver une borne pour recharger la voiture. Et il y a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup de gens sont réticents. Et la personne qui me parlait de cette expérience, c'est une personne qui avait des voitures de collection. Évidemment, ça ne fonctionne pas à l'énergie électrique et il était plutôt pour les moteurs thermiques. Et donc, c'est pour cela que je vous ai parlé de la possibilité de développer les e-fuels pour permettre aux voitures, aux belles voitures comme les Ferrari et même Porsche aussi a développé ce concept-là qui fonctionne. Donc, il y a certains prototypes qui sont des voitures de collection qui ne peuvent pas fonctionner à l'énergie électrique. Grâce aux e-fuels, les moteurs thermiques peuvent être utilisés à nouveau dans l'Union européenne, même après 2035. Donc, je ferme la parenthèse pour revenir aux voitures électriques. Cette énergie atomique développée grâce à cette pile, voilà, cette énergie nucléaire développée par cette start-up
chinoise à base d'un semi-conducteur en diamant et d'un isotope du nickel va permettre de s'affranchir des contraintes en termes de recharge des voitures électriques, parce que cette voiture, même s'il faut la recharger, l'intervalle de temps est long avant de la recharger. On peut l'utiliser sur de longues distances, des milliers de kilomètres avant d'avoir la recharger. Évidemment, se pose la question de la sécurité. Quand on parle d'énergie nucléaire, beaucoup de gens s'inquiètent, mais la start-up chinoise, je ne suis pas leur représentante, je parle de données scientifiques, moi je m'intéresse à la santé et l'environnement, donc l'impact sur l'environnement et sur la santé. Donc la start-up chinoise qui a développé cette technologie a affirmé que l'isotope du nickel, le nickel 63 qui est utilisé, se convertit en cuivre 63. C'est un élément radioactif qui a une durée de vie moins longue et qui a des répercussions en termes de radioactivité négative sur l'environnement et la santé qui sont très faibles. Donc c'est comme ça que la start-up a argumenté pour mettre en avant la sécurité des véhicules qu'elle a développés à base de cette pile qui fonctionne à l'énergie atomique. Donc moi, mon avis personnel est que c'est une initiative à développer. Il faut valoriser des nouvelles formes d'énergie parce que les sources d'énergie conventionnelles comme les hydrocarbures ne sont pas inépuisables. Il faut même penser à la collaboration entre, vous savez, il y a l'hydrogène noir par exemple qui est issu de la transformation, du recyclage de certaines molécules produites par l'industrie des hydrocarbures. Voilà, il y a l'hydrogène gris. Alors, même si moi je suis plus pour l'hydrogène blanc, je pense qu'on doit développer la technologie. Et là, c'est le rôle des deep tech, des startups dans le domaine des technologies innovantes qui veulent dépasser leurs limites, des moyens de recycler les isotopes ou les éléments radioactifs produits par les industries polluantes comme celle des hydrocarbures. Il y a aussi le nucléaire, les isotopes du nucléaire, du domaine nucléaire. Il y a par exemple le plutonium 239 qui est utilisé pour produire de l'électricité. Il y a beaucoup de technologies qui sont développées. Il y a le projet Mimosa en Europe. Le projet Mimosa en Europe vise un multi-recyclage des éléments radioactifs issus de l'industrie nucléaire comme le plutonium, donc les combustibles issus des réacteurs à eau légère. Comment on peut recycler, faire un multi-recyclage du plutonium et d'autres éléments radioactifs qui sont issus de cette industrie nucléaire. Donc, la véritable technologie ne consiste pas à abandonner les énergies existantes qui sont hautement polluantes, mais à les revaloriser. Dans le cas des hydrocarbures, je vous parle souvent de la capture, du stockage, du transport du CO2 qui est produit par cette industrie. La manière dont on peut aussi utiliser l'industrie des hydrocarbures pour produire de l'hydrogène noir qui peut servir à d'autres usages, à d'autres fins, dans d'autres industries. Et on développer davantage la technologie dans le domaine du recyclage des isotopes ou alors des déchets nucléaires, des déchets radioactifs issus de l'industrie nucléaire. Pour moi, c'est la véritable voie. Mais il faut aussi des passerelles. Ça veut dire qu'il faut des personnes qui font le lien entre la recherche et le secteur industriel. Et je pense que les deep tech, les startups en général sont de bons acteurs qui peuvent permettre de faire la passerelle entre le monde de la recherche, vous savez, des organismes comme le CNRS et les startups sont une bonne passerelle, un bon outil de connexion entre ces deux mondes-là, la recherche et l'application industrielle. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter cette formation. La troisième partie sera passionnante. Elle va parler des batteries à lithium, des batteries lithium-sodium, donc le lithium-ion sodium qu'on appelle aussi batterie LiNa, qui remplace tout ou une partie du lithium par le sodium. Je vais vous parler des avantages et de l'utilisation de ces différents choix, de ces différentes options en fonction de l'objectif recherché. Et la troisième batterie, c'est la batterie LFP qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur dans le domaine technologique.